Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous sommes... Bonjour, bonjour Kim. Nous sommes ici avec Kim Slama et moi-même, Georges Georges Blandas. Blandas. Merci. Pour vous parler d'un sujet qu'on a déjà abordé, mais qui est très important pour la fonction publique européenne, c'est le régime commun d'assurance maladie. Ce régime, il s'occupe finalement de notre santé et il est payé à partir de notre salaire différé, qui est composé, comme chacun le sait, de nos cotisations sociales et puis des soi-disant cotisations sociales patronales, qui en fait c'est aussi du salaire. Alors, Kim Slama, peux-tu nous rendre compte de l'importance de ce régime? Eh bien, écoute Georges, comme tu l'as dit, ce régime il est commun. Et pourquoi il est commun? Eh bien parce qu'il est commun à tous les agents qui relèvent du statut, qu'ils soient fonctionnaires, agents contractuels ou agents temporaires. Et il est commun à l'ensemble des institutions, offices, agences de l'Union européenne. Donc c'est un gros régime, sui generis, parce que effectivement, je veux dire, il est né, il a été créé avec les institutions, et il ne vit effectivement que de nos seules cotisations. Alors ce régime couvre en fait 84 000 affiliés. On entend par quoi par affiliés? Oui. Affiliés, ce sont ceux qui cotisent à partir de leur salaire ou à partir de leur retraite. Donc 84 000 affiliés, c'est des fonctionnaires actifs et des post-actifs. Et aussi des gens qui sont couverts par eux, parce qu'il n'y a pas 84 Alors, 000 c'est ce que j'allais dire, oui. c'est qu'en fait, nous avons 84 000 affiliés, mais nous avons aussi des bénéficiaires, et donc le régime avec les bénéficiaires qui peuvent être couverts soit en primaire, soit en complémentaire, c'est-à-dire les époux d'éventuels ascendants ou les enfants, eh bien nous sommes environ 165 000 pour... C'est plus que 84. Mais 84, c'est les affiliés. Ah, 165 000, c'est l'ensemble des bénéficiaires. C'est tout à fait impressionnant. Alors c'est tout à fait impressionnant, mais c'est bien que tu le soulignes autant, parce que ça veut dire que pour les collègues qui en ont la gestion, je veux dire, c'est vraiment beaucoup de travail. Ce sont des collègues, n'oublions pas, qui sont basés dans au moins 130 pays dans le monde, qui sont en délégation, qui sont partout. Donc ça rend les choses éminemment complexes, même y compris du point de vue linguistique, et des pièces justificatives qu'on envoie, qui sont dans toutes les langues et qu'il faut traduire. À plusieurs systèmes. Voilà. Alors comment ça marche concrètement, donc cette merveilleuse machine qui couvre 160 000 bénéficiaires? Alors cette machine, en fait, alors tout ce qui relève de la gestion au quotidien du régime, les remboursements, les autorisations préalables, les demandes de prise en charge pour les hospitalisations, etc., c'est géré, tout le monde le sait, par des bureaux centraux. Et ces bureaux centraux sont à Bruxelles, à Luxembourg et à ISPRA. C'est des services du PMO. Ce sont des services du PMO qui se sont répartis des responsabilités pour gérer la masse de nos affiliés. Voilà. Et donc, maintenant, nous avons aussi le RCAM en ligne, qui permet aux collègues d'envoyer toutes leurs demandes et leurs justificatifs par Internet, ce qui facilite quand même considérablement la gestion au quotidien. Voilà, puisqu'il faut savoir que PMO traite des millions de lignes par an. D'accord, mais le personnel et ses représentants interviennent aussi. Dans quelle instance? Ah, alors ça c'est différent, c'est-à-dire que, alors une fois la gestion au quotidien de l'assurance maladie, il y a la supervision de cette gestion. Et comme ce régime appartient aux salariés, forcément, il est supervisé par un comité de gestion de l'assurance maladie, qui est un comité paritaire, constitué pour une partie des représentants de toutes les institutions concernées. Et là, j'ai envie de dire, on connaît Parlement, Conseil, Commission, mais vous avez aussi les représentants des agences, du Comité économique et social, de la Cour de justice, donc la Cour des comptes, le Comité des régions, enfin donc je veux dire, c'est vraiment énorme. Et puis vous avez les représentants du personnel de l'ensemble de ces institutions, donc c'est un très gros comité qui se réunit environ 6 fois par an et qui a 2 fonctions. La première, c'est de traiter des affaires courantes, et j'y reviendrai. Quelles sont les affaires courantes finalement? Des affaires de ce comité de ce régime commun d'assurance maladie, et aussi les appels, c'est-à-dire les recours que les collègues
peuvent adresser à leurs administrations parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont ils ont été remboursés, etc. Alors comment ça fonctionne plus concrètement, si tu Alors concrètement, oui, je vais illustrer parce que en fait les collègues savent assez peu ce que leurs représentants du personnel font dans les différentes instances. Mais par exemple, nous regardons chaque année comment se comporte financièrement le régime, par exemple. Mais nous regardons aussi comment se répartissent les dépenses du régime. Par exemple, récemment, en 2015, on a changé les programmes de médecine préventive. Ces programmes de médecine préventive ont été moins intéressants du point de vue des usagers, hein, ils couvraient moins de choses, et on s'est très vite rendu compte que les gens les boudaient. Et évidemment, pour le comité de gestion, c'était pas tout à fait acceptable parce que la médecine préventive est quelque chose d'absolument fondamental dans la santé et la prévention de la santé. Et par conséquent, nous avons demandé que l'on revoie ces examens et que l'on écoute d'ailleurs les demandes qui émanaient du personnel pour avoir une démarche préventive plus holistique. Et donc voilà. Ce comité de gestion fait, si je peux me permettre, les appels les appels d'une part, personnel, ensuite suit l'exécution et veille à ce que le système soit en équilibre, voilà. Et puis ensuite change les règles d'application quand c'est nécessaire, comme tu l'as donné. Changer les règles d'application, alors là, sur la médecine préventive, nous avons dû changer les règles d'application puisqu'on est allé vers un système qui était plus intéressant, mais qui n'était pas prévu dans ce qu'on appelle les DGE, hein, les dispositions générales d'exécution du régime. Et donc là, nous avons fait une modification de ces dispositions, mais, et alors là tu ouvres la porte vers autre chose, nous allons vers un nouveau chantier qui va prendre 2 ans maintenant, bientôt, et qui en fait va consister chapitre par chapitre à revoir ces dispositions d'exécution, comment les améliorer. Justement, ce travail qui est important, qui va se faire au cours des 2 prochaines années et sur lequel on va revenir plus en détail à la rentrée, au vu des premiers travaux, se font à partir d'une situation financière qui, semble-t-il, est assainie et tout à fait convenable. Est-ce que tu peux dire un mot? Ça, je peux dire un mot de la situation financière. Alors d'abord, il faut savoir que ce régime alimenté par nos cotisations se porte bien. Qu'en fin de compte, à part quelques petites années de déficit, si on le regarde depuis sa création, il a plutôt été toujours soit à l'équilibre, soit excédentaire. Ce qui veut dire que, grosso modo, il a environ 320 millions de cotisations qui rentrent chaque année. Cotisations d'ailleurs qui sont à la hausse parce que nous sommes une population qui progresse dans la carrière. Hein. Parce qu'une fonction de public de carrière, voilà. dont une partie était une progression à l'ancienneté. Voilà, alors nous avons des échelons, hein, n'est-ce pas? Nous avons des promotions, nous avons la méthode et l'indexation des salaires, donc effectivement les cotisations augmentent, donc les recettes du régime augmentent. Mais les dépenses aussi. Hein, les dépenses aussi, mais sont quand même relativement stables. Hein. Bon, ouais, mais forcément elles augmentent parce qu'il y a le coût de la vie, mais en même temps en médecine vous avez des maladies nouvelles, des traitements nouveaux qui sont plus chers, mais aussi des maladies qui maintenant sont mieux connues avec des choses qui baissent. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Et alors depuis plus de 60 ans qu'il existe ce régime, eh bien, il a fait des excédents et donc il a une réserve. Et cette réserve, et la révision des DGE va être peut-être une possibilité aussi d'utiliser une partie de cette réserve. La marge de manœuvre pour mieux la couvrir, réserve pour mieux couvrir, par exemple, certains traitements qu'on ne couvrait pas autrefois, mais qu'on pourrait couvrir différemment, mieux couvrir la dentisterie, par exemple, et autrement. Voilà, augmenter les plafonds aussi qui n'ont pas été revus depuis 2005 puisqu'elles ont été adoptées en 2007 mais sur des travaux qui avaient été mis en œuvre entamés en 2005 et 2006. Donc voilà, ça va nous laisser de la marge pour vraiment améliorer. Et puis ça va nous laisser aussi la possibilité de revenir en septembre sur toutes ces questions, parce que c'est un process qui s'ouvre à partir d'un système qui est solide et qui est aussi un système de solidarité où ceux qui sont en bonne santé aujourd'hui financent aussi une partie des prestations de ceux qui sont en moins bonne santé plus tard. Oui, mais ceux qui sont en moins bonne santé plus tard ont été d'abord des contributeurs nets du régime, on ne le rappellera jamais suffisamment, et donc par conséquent,
il est tout à Ce fait n'est que normal. justice. Voilà. Et puis je voudrais, merci si je peux avoir le mot de la fin, Bien sûr. de dire aux collègues que la maladie frappe absolument sans considération ni d'âge, ni de statut, ni de richesse, et que par conséquent la solidarité est vraiment très importante. Et je voudrais dire aussi à ceux qui ont le sentiment qu'ils cotisent beaucoup et qu'ils vivent sainement, etc., eh bien qu'un jour ils peuvent être frappés par une maladie qui coûtera beaucoup plus cher que l'ensemble des cotisations tout au long de leur carrière. Ce sont deux choses dont finalement tout le monde est conscient. Merci beaucoup Kim, et ben, à bientôt sur le même sujet, si on est en bonne santé, à septembre-octobre. Oui, Merci. à bientôt.